Mon métier, en fait, c'est de porter à connaissance sur les questions sociales, sociétales. Et pour ce faire, j'utilise des données soit quantitatives, issues de bases de données, de statistiques publiques ou parfois d'enquêtes, des questionnaires par exemple. Ou alors, parfois, c'est du recueil de la parole d'acteurs, des habitants, des élus, des techniciens. Et donc, on est plutôt sur de la donnée qualitative. Ce matériau, finalement, d'analyse, il permet ensuite, il facilite en tout cas les prises de décision quant aux politiques sociales et territoriales. Parmi mes missions d'observation, il y a notamment la réalisation de diagnostics, des diagnostics sociaux. Et parmi eux, il y en a notamment un, c'est l'analyse des besoins sociaux. C'est une obligation légale pour les communes de plus de 10 000 habitants depuis 2016, où l'idée c'est d'apprécier les besoins des habitantes et des habitants le plus possible, le plus près possible. Donc les tout-petits, la jeunesse, les aînés, les aidants, les familles avec enfants, les personnes en situation de handicap, personnes qui sont aussi à la rue parfois, bref, toutes ces populations dites vulnérables. L'idée, c'est d'approcher, soit par le chiffre, quantitativement, ou par le recueil de la parole, qualitativement, les besoins sociaux. Et ensuite, de mener une politique communale plus efficace, plus en prise aux besoins des habitants. L'agence, on a, je pense, plusieurs atouts sur ce volet-là. Le premier, c'est qu'on a une bonne connaissance territoriale, liée aussi au côté mémoire finalement de l'agence. Donc on peut réaliser des comparaisons d'échelle notamment assez facilement, et ça c'est plutôt précieux pour les communes. La deuxième, c'est qu'on s'appuie sur un système d'information territorialisé qui a désormais plusieurs années, qui nous permet là encore d'avoir des comparaisons d'échelle et aussi dans le temps. Donc ça, c'est un deuxième atout, je pense, pour les communes qui ne sont pas toujours dotées en fait, de systèmes d'information, ou qui n'ont pas forcément d'ETP aussi dédiés à l'observation. Et enfin, le troisième atout, peut-être le plus important, c'est que l'analyse des besoins sociaux aujourd'hui, il ne peut pas se centrer uniquement sur la question sociale. On voit aussi qu'on fait de l'approche par la santé, par l'environnement, puis de plus en plus par le cadre de vie. Qu'est-ce que c'est que d'habiter en ville? En quoi être dans un tissu dense ou avec des îlots de chaleur, ça impacte ma santé et ça augmente du coup mes besoins. Et ça, c'est aussi une force de l'agence que de pouvoir faire du multithématique. Et donc, on essaie de mettre tout ça en valeur quand on répond à une commande pour de l'accompagnement de l'ABS.